Chers développeurs, bonjour. Précédemment, on avait implémenté les différents menus pour nous permettre de naviguer dans notre application. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va configurer les thèmes clairs et sombres pour être à mesure de basculer entre ces deux thèmes comme ceci. C'est ce qu'on va vraiment implémenter dans cette vidéo dans notre application. Alors, commençons déjà. On va se retrouver sur notre code de base sur GitHub. Je vais chercher ici les fichiers SCSS, ici sur la partie app. Ces fichiers ici de stylisation SCSS, c'est là où est définie la typographie et les thèmes de notre application. C'est ce qu'on va configurer aussi pour notre application. Alors, c'est ici où nous nous sommes arrêtés. Alors, je vais d'abord fermer ici tous ces fichiers. Et dès là, je vais chercher notre fichier ici, CSS. Ici, c'est là où on va configurer notre thème. Donc, la première des choses, je vais d'abord retirer ces deux lignes ici. Je vais les retirer et les placer ici. Donc, je vais retirer aussi tout ce qui est commentaire et coller nos deux lignes de code d'abord là-bas. Et retirer tout ce qui est commentaire parce que je vais vous expliquer ce que fait ces commentaires. Alors, retirer tout ça et venir retirer aussi ça, retirer tout ceci. Et alors, on va procéder directement par la configuration ici de la typographie, ok? Donc, notre style de texte. Donc, je vais aller sur notre navigateur, chercher ici font.google pour chercher la police qu'on va utiliser. Donc ici, sur la partie ici font, on va taper ici la police Pompinx, c'est ce qu'on va utiliser et on va procéder par la sélection, ok, des différentes tailles qu'on va utiliser. J'avais jadis sélectionné ça, je vais le désélectionner pour sélectionner 300 light 300 avec vous. Je vais utiliser aussi, je vais tous désélectionner, ok, et sélectionner d'abord 300, ok. Et je vais sélectionner aussi 400 Regula et je vais sélectionner aussi les Medium pour 500. Alors, ce qui nous reste à importer ici, ces liens ici dans notre application pour utiliser cette police. Alors, je vais copier ici les liens et je vais chercher ici les fichiers index. Sur les fichiers index, on va retirer ici la police par défaut et coller notre nouvelle police. Ok, comme ceci. Alors, on va aussi copier ici les liens CSS, ok. La règle ici CSS pour aussi la coller ici dans notre application. Alors, on vient de définir la police qu'on va utiliser dans notre application. Et je vais retirer cette ligne ici, je n'ai plus besoin de ça. Alors, on va procéder par définir les thèmes de notre application. Et la première des choses à faire, c'est définir la couleur primaire de notre application. Et Material Design ici nous propose une suite ici des palettes de couleurs qu'on peut utiliser avec le matériel Angular. Et ici, je vais utiliser la couleur ici Amber ou la couleur ambre en français. Je vous mets les liens dans la barre de description. Alors, pour l'utiliser, on va partir dans notre code base, récupérer ici cette ligne de code ici et venir ici coller ça. Alors, pour les autres couleurs ici, je vais garder ça par défaut, ok. Je vais aller récupérer ici cette ligne de code ici pour définir la typographie. Je vais retirer cette ligne ici. Alors, pour la typographie, on va simplement dire ici qu'on va utiliser la police Pompinx. Ici, déjà, on a défini ici les thèmes clairs ici de notre application. Mais moi, je vais utiliser les dark thèmes ici comme thème par défaut. C'est là où je vais préciser la typographie et la densité. Donc, je vais copier ici ces bouts de code et venir... Bon, ça, c'est ce que j'ai dit que c'est ça, c'est le light theme, donc les thèmes clairs. Donc, justement, je vais mettre ici la définition de mon thème sombre ici, ok? Ok, c'est ce que moi, je vais utiliser par défaut. Alors, pour juste la nomenclature, je vais récupérer aussi ici la définition
de light theme. OK. Je vais coller ça là-bas. Alors, on a nos deux thèmes définis. On doit se rassurer que nos deux thèmes ici partagent nos deux couleurs ici, la couleur primaire et la couleur accentuée, et se rassurer que c'est nommé comme tel. OK. Donc, et là, on a défini la typographie et la densité pour notre thème par défaut. Alors, pour utiliser ici les dark thèmes ici, je vais les passer ici sur cette ligne ici pour définir dark thème comme le thème par défaut. Et pour utiliser le light theme, alors, je vais copier ici cette ligne qui est enveloppée dans cette classe ici. Alors, quand on fera appel sur cette classe, on va être à mesure d'utiliser les thèmes clairs. Donc, je vais d'enregistrer les modifications. Mon compilateur fonctionne. Vous pouvez voir ici, on a été à mesure d'appliquer les thèmes sombres ici dans l'ensemble de notre application. OK? Alors, venons voir comment est-ce qu'on sera à mesure de basculer du mode sombre au mode clair. Alors, pour ça, j'aurai besoin d'un service. Donc, je vais générer un service parce que j'aurai à partager l'état de notre thème avec plusieurs composants. Donc, ici, je vais générer un service appelé switch thème. OK? Pour dire juste en français bascule du thème. OK. Alors, là, notre service est généré ici. Alors, on va retourner sur notre code base sur GitHub. Ici, la partie core, la partie service et la partie utilities. On va trouver ici les services, ici switch theme. On a notre thème déclaré là-bas. Et là, on va copier tout ceci et venir juste coller ça ici sur notre service. Là, on a notre ici signal qu'on va importer. Le signal, pourquoi? Parce que cette variable aura la potentialité de changer, OK? Et ça va, par défaut, on a ici le dark theme qui est appliqué à notre application. Et on va mettre en place cette fonction qui va nous permettre ici de basculer les thèmes. Ici, avec cette condition, on va regarder si notre thème ici, c'est le thème de l'appareil, et on va appliquer ici les thèmes de notre, qu'applique notre appareil. OK. Alors, on va aussi regarder si c'est le light theme, OK, qui est passé en paramètre, et on va l'appliquer. Et dans le cas contraire, on va appliquer ici les dark theme. Okay. Alors, vous allez remarquer aussi, on va permettre à l'utilisateur d'appliquer ou d'hériter directement au thème qu'utilise son ordinateur ou son appareil. Alors, vous allez voir ici, si je change les thèmes de mon appareil ici, de mon ordinateur, les thèmes aussi de mon application changent directement. OK, je peux basculer en mode sombre, je peux basculer pour utiliser les thèmes de mon appareil. Ici, si je change les thèmes de l'appareil, ça change, ça reflète directement dans l'ensemble de l'application. Alors, notre application, pour le moment, ça ne les prend pas en charge. Si ça change, ça ne change pas dans notre application. Alors, on va voir comment est-ce qu'on va implémenter aussi cela. Alors, pour implémenter cela, on va aller sur App Components, qui est notre composant principal. Et sur notre code de base ici, App Component, vous allez voir, il y a autant de codes. Je vais procéder par l'explication ici de cette logique. Donc, on va commencer sur la partie ici, constructa et constructeur français. Et on va poursuivre pour d'autres. Alors, on va procéder par implémenter notre constructeur. OK, on va dire ici, OK, constructa. OK, et là, on va injecter les DOM pour avoir accès aux éléments de notre document, les DOM. OK, et là, je vais dire ici document, ça les DOM, et je vais stocker ici les DOM dans une variable. Donc, je vais faire private. OK, je vais faire private document pour stocker ici dans cette variable. Ça sera du type ici document. OK, c'est là du type document. Et là, je vais ouvrir mes accolades. Et j'aurai aussi besoin d'injecter ici les services Team Switch. OK, STS Switch Theme. Alors, ça va nous permettre d'accéder à cette fonction qu'on a écrite jadis. Et on aura enfin ici besoin ici des ici des références de notre application pour nous permettre ici d'actualiser l'application en temps réel. Alors, je vais déclarer une variable ici, team in storage. OK, ça va me permettre de récupérer
les thèmes qu'on a stockés ici en stockage local pour savoir quel a été le thème que l'utilisateur a utilisé de sa dernière session lorsqu'il a accédé à notre application pour permettre de l'appliquer encore. OK? Donc, on va les récupérer ici depuis ici le stockage local de notre navigateur. OK? Comme ceci. Et là, je vais implémenter une fonction ici. Je vais aller sur notre code de base, récupérer ici cette fonction. OK. Et je vais juste la coller ici. Alors, la fonction ici, c'est setDeviceTheme. Ça veut dire, ça va nous permettre d'appliquer ici les thèmes de l'appareil que l'utilisateur utilise. Et ça va vérifier si c'est les thèmes clairs que l'utilisateur utilise. On va accéder sur ici notre document. On va partir sur les body et ajouter ici la classe LightTheme. Cette classe ici, LightTheme, c'est ce qu'on a défini ici pour nous permettre d'appliquer ici les thèmes clairs à l'ensemble ici des matériels Angular. OK? Alors, après ça, on va sauvegarder ici les thèmes qu'on a appliqués. OK? Ici, dans le stockage ici local. OK? On va sauvegarder cela ici. Et dans le cas contraire, on va les retirer. Ici, on va retirer notre LightTheme. OK? Et on va sauvegarder alors les DarkTheme. Alors, je vais mettre en place une condition qui va me permettre de vérifier s'il y a quelque chose déjà de sauvegardé sur le stockage local. Donc, je vais aller sur GitHub, copier ici cette condition. Et cette condition va me permettre de vérifier s'il y a quelque chose de sauvegardé ici. S'il n'y a rien de sauvegardé, alors on va appliquer ici les thèmes que l'utilisateur utilise sur son appareil. OK? Parce que là, on peut retourner soit un string, soit nil. Si c'est nil, on va appliquer ici les thèmes de l'utilisateur que l'utilisateur utilise ici. Et directement, on va accéder sur cette fonction ici. On va passer ici les thèmes ici, les device theme ici. Et quand on va passer ça, on va directement appliquer ici les thèmes que l'utilisateur utilise sur son appareil. OK? Et dans le cas contraire ici, on va ici mettre ici les dark themes, les thèmes sombres ici, ou soit appliquer ce qui est sauvegardé dans le stockage ici local. OK? Alors, pour réagir au changement de la valeur ici de notre signal qui change avec le déclenchement de cette fonction, on aura besoin d'un primitif appelé effect. Effect prend en paramètre ici la fonction de rappel qui sera appelée lors du changement de la variable se trouvant dans notre thème. Alors ici, je vais avoir besoin ici d'affecter cette valeur ici dans une variable que je vais appeler ici thème. OK? Je vais l'appeler ici thème. Je vais accéder au service ici switch thème service. Et là, je vais accéder ici à mon signal. OK. Et là, je peux mettre alors une fonction de vérifier si dans cette variable, il est stocké ici la valeur ici device thème. OK. Ou soit ici, il n'y a rien de stocké dans notre variable. OK. Alors, s'il n'y a rien de stocké et c'est dans le thème qu'il y a ici les device thème, on va alors appliquer ici les thèmes que l'utilisateur utilise sur son appareil. Donc, je vais sauvegarder ici une condition avec une préposition. Donc, cette proposition, on va supposer soit si l'utilisateur sur son appareil utilise ici les light thèmes. OK? Supposons. Avec cette ligne ici, OK, je vais juste copier et coller cette ligne, OK, qui va nous permettre ici de vérifier si oui ou non l'utilisateur utilise les light themes sur son appareil, OK. Alors, si c'est ça, on va alors faire appel à notre fonction ici, setDeviceTheme, pour appliquer ici avec oui ou non si l'utilisateur utilise les light themes ou sinon on applique s'il utilise les dark themes. Alors partant de ça, je vais faire un watch ici ou une surveillance en temps réel si l'utilisateur changeait
sa préférence des thèmes sur son appareil. Et là, je vais mettre un commentaire surveiller les changements des préférences. OK. Alors, toujours avec notre fonction ici, je vais récupérer cette fonction. OK. Je vais la copier ici et je vais ajouter ici un écouteur d'événements. Et l'événement, ça va se produire ici sur les changements ici des thèmes sur l'appareil de l'utilisateur. Et puis, on va récupérer cet événement qu'on va passer en paramètre et on va déclencher alors notre fonction ici, set device, qu'on va passer ici. Les thèmes, si oui ou non, le thème a changé, ok? Si le thème qui était light vient de changer, on va alors appliquer ici les dark themes. Et alors, ce qui va nous rester à faire, une autre chose, c'est actualiser, déclencher l'actualisation de l'interface utilisateur ici. On va dire déclencher l'actualisation, ok, de l'interface de l'utilisateur ou des UI, ok. Et là, on va faire appel à notre variable qu'on a dit ici, ref. Ok, si ref, on va appeler ici stick. Ok, c'est qu'on a injecté ici dans notre constructeur pour nous permettre ici de déclencher l'actualisation des UI. Ok. Alors, ceci était juste une condition pour répondre au changement d'item qu'elle utilise ici l'appareil de l'utilisateur. Alors, venons mettre en place une logique contraire si cette condition n'est pas vérifiée. Alors, si cette condition ici pour regarder ici sur le terme de l'utilisateur n'est pas vérifiée, on va mettre en place ici un else if, ok, pour regarder ici sur notre terme ici, on retrouve la valeur ici à light theme pour vérifier si le thème clair, ok. Et on va appliquer sa logique ici. Et dans le cas contraire, on va appliquer ici les dark theme. Et je vais aller sur GitHub, récupérer ces quelques bouts de code pour ici ajouter ici les light ici, notre classe light theme, ok. Ensuite, on va alors sauvegarder ça dans le stockage local. On va sauvegarder ici notre light theme dans les stockages local. Et dans le cas contraire, on va les retirer ici de notre DOM, ok? On va retirer cette classe ici de notre DOM et on va sauvegarder ici les dark themes pour appliquer ça à l'ensemble de notre Angular Materials. Ok, je vais sauvegarder les modifications. Je crois qu'on a tout implémenté, la logique qu'il nous faut. Et là, on va vérifier notre application. Oups, c'est comme si on a un bug. On va inspecter l'élément. La partie console, on nous dit there is no provider for the documents. Là, on a injecté ici les documents des DOM. J'ai injecté ici l'interface document au lieu d'injecter ici les DOM. Donc, pour injecter les DOM, il faut écrire ici les documents tout en majuscule comme ceci et être sûr que c'est importé. OK. Alors, je vais enregistrer encore les modifications. Et regardez l'application, oui, ça marche, ok. Mais là, on n'est pas toujours capable de réagir face au changement d'item de l'utilisateur, ce qu'il utilise sur son appareil, ok. Alors, pour être à mesure ici de les changer aussi dans notre application, on va aller ici, on va aller là où on a implémenté ici nos menus contextuels ici, ok. Alors, c'est sur Dashboards, ok. Et là, je vais ajouter ici juste une fonction qui va nous permettre de les faire, une fonction qui va être déclenchée sur tous nos menus, ok. Je vais ajouter ici cette fonction ici, switch theme, et on va passer les thèmes en paramètre, les thèmes qu'on va appliquer. Et alors, je vais injecter ici notre fonction ici, ok. Oups. Moi, je vais juste l'appeler ici à STS pour dire switch theme service. Je vais injecter ici notre service switch theme service. OK. Il ne reste qu'à faire appel à cette fonction à chaque menu. Alors, je vais voir là où on a implémenté nos menus.
Alors, pour chaque menu ici, on va y associer un événement. OK. L'événement, ça sera sur clic. Donc, je vais dire ici, clic, et sur clic, je vais faire appel à notre fonction ici qu'on vient d'implémenter, switch thème, et en paramètre, on va donner quel thème appliquer. Ici, c'est thème de l'appareil, donc on va dire ici device. OK. Device thème. OK. Et je vais copier ceci. Oups, je vais copier tout ceci et implémenter pour le reste des menus. Et là, j'aurai ici, pour le thème clair, je vais dire light theme. OK. Et pour les thèmes sombres, je vais dire dark theme. OK. Et pour ça, ça va être passé ici en paramètre de notre fonction qui va déclencher ici cette fonction pour la basculation suivant ici cette logique qu'on a mis en place. OK. Alors, on va sauvegarder les modifications et je crois que dans notre application, là, maintenant, on peut réagir face au thème de l'appareil. OK, comme vous pouvez le voir. Si ça change ici, ça va changer dans notre application. On peut toujours définir ici les thèmes clairs indépendamment du thème de l'appareil, thème sombre, oups, thème sombre. OK, ça fonctionne. Alors, c'était juste ça, c'était juste définir ici les thèmes sombres et les thèmes light et mettre en place une logique pour basculer entre ces deux termes et aussi observer ou surveiller les changements de préférence ici sur l'appareil de l'utilisateur, si l'utilisateur utilise ici les light thèmes ou les dark thèmes. Et c'était juste ça, ce qu'il faut pour implémenter ici cette fonctionnalité pour basculer du thème clair au thème sombre. Et je crois que c'est tout pour notre vidéo et je crois que cette vidéo a atteint vraiment son objectif. Je dis vraiment merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez ça avec le maximum de personnes. Et moi, je vous dis au prochain épisode.